Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, la violence passive, une forme insidieuse de maltraitance psychologique, souvent utilisée par les pervers narcissiques. Contrairement à la violence verbale ou physique, la violence passive est difficile à identifier, mais elle peut être tout aussi destructrice. Comprendre ce phénomène est essentiel pour se protéger et sortir de son emprise. La violence passive se manifeste par des comportements indirects visant à blesser, manipuler ou contrôler l'autre. Parmi les signes les plus courants, on trouve le retrait émotionnel, le silence punitif, les remarques sarcastiques, la procrastination volontaire et le sabotage subtil. Ces actions, bien que subtiles, ont un impact profond sur l'estime de soi et le bien-être psychologique de la victime. L'une des tactiques favorites du pervers narcissique est le traitement silencieux. Ce comportement consiste à cesser toute communication pour punir l'autre ou obtenir ce qu'il veut. Ce silence, qui peut durer des heures, voire des jours, plonge la victime dans une angoisse et une incertitude profonde. Autre signe révélateur, les remarques dévalorisantes déguisées en compliments. Par exemple, le narcissique pourrait dire « Tu as bien réussi pour une fois », une phrase qui semble positive, mais qui, en réalité, vise à miner la confiance de sa partenaire. Ce type de remarque, répétée régulièrement, peut avoir des effets dévastateurs sur l'estime de soi. La procrastination est également une forme de sabotage utilisée par le narcissique. Il reporte indéfiniment les tâches importantes, laissant sa compagne frustrée et démunie. Cela peut aller d'un simple rendez-vous médical à une réparation urgente à la maison. Cette procrastination volontaire renforce l'emprise du manipulateur sur la victime. Le narcissique peut aussi utiliser l'oubli sélectif pour manipuler sa partenaire. Il prétend oublier des choses importantes pour elle, tout en se souvenant parfaitement de ceux qui l'arrangent. Cette tactique vise à faire douter la victime de sa propre mémoire, la maintenant ainsi dans un état d'insécurité. Face à ces comportements, il est essentiel de se protéger. La première étape est d'apprendre à identifier les signes de la violence passive. Tenir un journal des incidents peut aider à prendre conscience de l'ampleur du problème. Une fois les comportements toxiques identifiés, il est crucial d'établir des limites claires et de les faire respecter. Renouer avec son réseau de soutien est également vital. Partager son vécu avec des amis ou de la famille de confiance permet de briser l'isolement et de retrouver une perspective plus saine sur la situation. Travailler sur son estime de soi est un autre aspect important. Cela peut passer par la thérapie, la pratique d'activités épanouissantes ou l'engagement dans des projets personnels valorisants. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre et de liker la vidéo. Cela permet d'aider plus de personnes qui en ont besoin. Parfois, la meilleure option est de se séparer du partenaire toxique. Il est important de préparer un plan de sortie en toute sécurité, avec l'aide de professionnels si nécessaire. Quitter une relation abusive s'accompagne souvent d'un sentiment de perte. Accordez-vous le temps de traverser les différentes étapes du deuil sans vous juger. Après une relation marquée par la violence passive, il est également crucial de réapprendre à faire confiance. Travaillez progressivement à reconstruire des relations saines, en vous entourant de personnes bienveillantes et en apprenant à écouter votre intuition. Se reconnecter à ses propres désirs et aspirations est une autre étape essentielle. Après avoir vécu sous l'emprise d'un narcissique, il est important de se réapproprier ses rêves et ses envies. Explorez de nouvelles passions, lancez-vous dans des projets qui vous tiennent à cœur. Enfin, il est possible de transformer cette expérience douloureuse en une force. Beaucoup de survivantes témoignent avoir développé une résilience et une sagesse nouvelle suite à ces épreuves. La violence passive est une forme de maltraitance pernicieuse, mais en la reconnaissant et en y faisant face, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et vous engager sur le chemin de la guérison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de soutien, visitez notre site perversenarcissique.org et envisagez un coaching pour vous aider à traverser ces épreuves. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre et de liker pour que ce contenu atteigne plus de personnes en besoin d'aide. Prenez soin de vous et à bientôt.